Très chers amis, très chers internautes, vous que me suivez à partir de ma chaîne, je vous suis infiniment reconnaissant pour ce moment que vous me donnez pour que je puisse venir dans vos maisons. J'ai profité aujourd'hui de cette opportunité, en tout cas pour pouvoir, en tout cas, donner ma proposition concernant la crise multiforme que traverse notre pays d'origine qui est le Congo démocratique. Et aujourd'hui, j'ai voulu, en tout cas, ne pas aller loin pour donner ma proposition de fait. Parce que, en tout cas, ce qui se passe dans notre pays est inadmissible, est vraiment intolérable. Parce que les gens ne peuvent plus marcher, les gens ne peuvent plus revendiquer, les gens ne peuvent plus rien faire. Voilà pourquoi, en tout cas, j'ai voulu profiter de cette opportunité pour essayer un peu de passer le message, pour donner ma proposition concernant la transition que moi j'entrevois d'une transition sans Kabila pour une période de 5 ans. Je vais aller vite en besogne pour m'expliquer pourquoi je le dis, parce que nous avons été voir beaucoup des politologues, des collègues politologues, des collègues analystes concernant les crises profondes qui est en train de traverser notre pays d'origine qui est le Congo démocratique. Et de là, en tout cas, nous avons développé plusieurs thèses. Notamment, moi, je ne suis pas allé très très loin. Je suis vraiment allé vite en besogne pour leur donner ma proposition de fait pour voir, en tout cas pour essayer un peu de voir, d'entrevoir qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau pour que nous puissions avoir une transition, vraiment une transition, une période transitoire sans Kabila de 5 ans. Et voici en tout cas mes recommandations que je fais au cours de cette journée de réflexion. Moi, en tout cas, en tant que membre du Parlement de la diaspora congolaise, je propose une transition sans Kabila de 5 ans pour nettoyer le clivage politique congolais. Parce que vous allez vous rappeler, nous faisons face à une opposition inexistante, quasi inexistante, qui n'existe plus. Voilà pourquoi je me dis, face à la perspective d'une transition sans Kabila et acolyte, ainsi que consorts, je préconise la mobilisation sans embâche de toutes les forces vives de la nation en vue d'une synergie approfondie, en vue d'un travail pédagogique de la crise actuelle que traverse notre pays d'origine qui est le Congo démocratique. Vu les violations massives et répétitives, que ce soit de la Constitution en vigueur, ainsi que de l'accord de la Saint-Sylvestre, y compris des différents accords signés précédemment, mais jamais mis en application par l'ex-président de la République démocratique du Congo, Kabila, Joseph alias Kanambe et son clique, vu une gestion calamiteuse et violente du pouvoir à travers de nombreux crimes de sang, notamment des assassinats tant de l'État congolais d'abord et de sa population en toute impunité, ainsi que de l'internement ou la mise à résidence surveillée d'opposants au pouvoir, ainsi que des crimes économiques à travers l'exploitation illicite et anarchique des ressources naturelles, ainsi que la prolifération et le trafic d'armes qui exacerbent de manière continuelle des conflits armés à travers tout le pays, il est urgent, très chers amis, très chers compatriotes, qu'on arrête les fusions ainsi que l'hémorragie de sang des innocents et des victimes d'une justice retardée depuis des lustres par la soi-disant communauté internationale, car notre pays saigne et il est temps de délivrer et de guérir notre nation. Voilà pourquoi une transition populaire sans les médiocres actuels s'avère incontournable en vue de sauver notre population de l'hécatombe. Le choix judicieux pour conduire en bonne et due forme cette énième transition populaire sera donné à son Excellence le cardinal Mosengo Passigna comme autorité morale, qui sera
ou peut être épaulé par le docteur Denis Mukwege en vue de penser et de soulager tant soit peu les plaies ainsi que les maladies dont sont victimes la population congolaise. Il sera mis en place une commission spéciale juridique chargée d'élaborer un nouvel acte de transition populaire, ATP en sigle, en vue de nous conduire vers un cadre légal nous permettant de bien gérer cette période transitoire d'une période minimum de 5 ans qui fera lieu et place de constitution transitoire. La longévité de cette période transitoire de 5 ans se justifie parce que nous faisons face à une maladie qui gangrène, en tout cas profondément, notre pays ou notre nation, comme une épine, donc nzoubé au pied. Pour ce faire, l'identification, en tout cas suivez-moi très bien, très chers amis, très chers internautes. Pour ce faire, l'identification ou mieux le recensement populaire à nouveau de tout un chacun est indispensable et requis en vue de bien baliser la route vers des élections générales crédibles, libres, transparentes et réellement démocratiques dans le délai requis par le nouvel acte de transition populaire à venir. En effet, il n'est plus permis de laisser pour compte que l'état de santé de notre pays d'origine continue de s'empirer et de se détériorer tous les jours sans la moindre constatation ni la moindre résolution d'en finir avec la médiocrité et l'occupation au sommet de l'État congolais qui nous plonge dans le statu quo. Jusqu'à quand allons-nous être dominés par une minorité de médiocres, des ennemis du peuple et des agents du colonialisme et du néocolonialisme? Nous sommes dans nos droits de nous lever. Nous sommes dans nos droits de nous lever et de dénoncer toutes les antivaleurs qui prévalent dans notre territoire, car c'est légal et légitime ce que nous faisons et que nous ferons dans les jours qui viennent, comme le déclare si bien la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dans ses articles 20, qui stipule ce qui suit. Tout le peuple a droit à l'existence. Tout le peuple a droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Le peuple colonisé ou opprimé ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. La communauté internationale ici doit être comprise comme étant, en tout cas, l'aval de tous les États du monde. Ce n'est pas seulement ceux qui occupent le Conseil de sécurité. Voilà pourquoi nous, on est en train de demander à ce qu'il y ait réforme du Conseil de sécurité et de l'appareil des Nations Unies. Parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas seulement 5 pays ou 6 pays qui doivent décider du sort des autres États. Voilà pourquoi moi je le dis ici. Tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. Article 21. Le peuple ont la libre disposition de leurs richesses. Ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut être privé. En aucun cas, un peuple ne peut être privé de ses ressources naturelles et de ses matières premières. En cas de spoliation, suivez très bien, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et les principes du droit international.
Les États partis à la présente charte s'engagent tant individuellement que collectivement à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vue de renforcer l'unité et la solidarité africaine. Les États partis à la présente charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangères, notamment celle qui est pratiquée par les monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Tout ceci, comme je vous l'ai dit, tout ici est question de domination et d'influence, très chers amis. Tout ici est question de domination et d'influence. Regardez comment est-ce que le monde entier fonctionne. Je vais vous expliquer. Regardez un peu comment est-ce que le monde entier fonctionne au jour d'aujourd'hui. À savoir que nous avons affaire à un ou des blocs des pays s'estimant être les grandes puissances mondiales, d'où toutes les décisions doivent émaner en vue de l'ordre mondial. À savoir les blocs des Anglo-Saxons, d'une part composés des Britanniques et des Américains, ainsi que des Israéliens, utilisant et imposant le monde entier à parler leur langue, à commercer en leur langue, à étudier en leur langue qui est l'anglais. D'autre part, voilà pourquoi ils se communiquent très facilement entre eux, parce qu'ils parlent la même langue. De l'autre côté, nous avons les blocs des francophones, des Allemands et des autres qui cherchent également à contrôler à leur manière le monde en exerçant la même méthode que les Anglo-Saxons à travers leur langue qui est soit le français, soit l'allemand, soit le néerlandais, etc. etc. Et de l'autre côté aussi, nous avons les blocs des Asiatiques. Et des Asiatiques et de l'autre avec la Chine en pompe de devenir ou qui est déjà devenue la première puissance économique mondiale avec leur langue la plus parlée qui est le chinois. Ajouter à cela les Japonais, les Sud-Coréens, etc., etc. Donc c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très chers internautes, très chers amis, vous qui me suivez, tout ici est question de dominance. Tout ici est question de dominance. Hein? Tout ici est question de dominance. Je vais essayer un peu de parler en lingala pour mieux expliciter cela. Donc, bozomona, nyonso awo ezali question ya dominance. Bozomona, ezali question ya dominance. Yango bozomona ke ngai na buku na ngai o na komela kibino la fois passée, centre de départ de la libération de l'Afrique entière, na chapitre nango 17 na betelaki sete likambo oyo. Na lobaki na bino ke awa ezali likambo ya nini? Ezali likambo ya ba Congolais ba zwa mboka na bango bango moko ba kamba yango. Oyo na lancaki campagne dernièrement que j'avais dit que je lançais l'opération Leave the Congo and the Congolese people claim their country back into their hands. On eza bongo na anglais. Eza bongo na anglais. Mais soki tokoti bongo na lingala ou bien na français, eza bongo que il faut batika, il faut qu'on laisse les Congolais eux-mêmes, les Congolais des souches qui eux-mêmes dirigent leur pays. Ils doivent, la communauté internationale ne doit pas faire venir des mercenaires ou travailler avec des marionnettes pour venir nous imposer des dirigeants par la force. Non. Non, voilà pourquoi je me dis que on doit laisser les Congolais diriger leur pays eux-mêmes. Vous voyez? Laisser le Congo et les Congolais revendiquer leur pays afin que le pays revienne entre leurs mains et jouisse naturellement des ressources de leur terre. En version anglaise, Leave the Congo and the Congolese people claim their country back into their hands. De partout le monde, la diaspora congolaise, ou mieux, les ressortissants congolais vivant à l'étranger, est appelé de venir en aide aux compatriotes qui sont victimes d'expulsions collectives excessives, aggravantes et accablantes dans les pays voisins, dites aussi pays frontaliers, qui se retrouvent au jour d'aujourd'hui démunis, bredouilles, sans ressources naturelles, alors que la RDC regorge des minéraux pouvant permettre à sa population de pallier à toutes ses nécessités, comme le stipule si bien l'article 1er du pacte international relatif aux droits civils et politiques comme suit.
Tous les peuples ont droit de disposer d'eux-mêmes. Suivez très bien. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance. On ne peut pas priver le peuple congolais de ses moyens de subsistance. Voilà pourquoi moi je martèle ici haut et fort. Je martèle ici haut et fort. Je martèle ici haut et fort. Notre peuple ne peut pas être privé de ses moyens de subsistance. Non. Non. Voilà pourquoi nous devons en tout cas faire un effort et dire que, selon la réflexion que j'ai voulu développer aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons en tout cas connaître l'origine des conflits dont nous sommes victimes à l'heure actuelle. Vous voyez, aujourd'hui nous sommes victimes de guerres et ces guerres-là sont perpétrées par les multinationales étrangères. Pourquoi? Seulement pour les minéraux. Seulement pour les minéraux. Donc nous sommes victimes de toutes les guerres que nous avons actuellement à cause en tout cas de nos minéraux, à cause de notre sol, à cause de notre sous-sol. Pourquoi? Parce que en tout cas nous faisons face à une guerre qui est provoquée par en tout cas les multinationales étrangères. Les multinationales étrangères qui nous font la guerre et qui veulent en tout cas à tout prix que nous puissions souffrir, que nous ne puissions pas bénéficier de nos richesses tant du sol que du sous-sol. Voilà pourquoi je me dis, nous sommes en guerre avec nos voisins parce que nous sommes garnis des richesses tant du sol et du sous-sol. Une question reste à savoir et dont nous devons nous questionner chaque fois quand nous avons l'occasion. C'est celui de savoir qui sont au contrôle de nos minéraux. Qui sont là, qui contrôlent nos minéraux. Ça, c'est de 1. De 2, qui dirige en tout cas notre pays. Sont-ils, ces dirigeants-là, sont-ils là de manière légale ou de manière illégale? Il faut se poser des questions. À qui vendons-nous nos minéraux? À qui vendons-nous nos minéraux? Et à quelle fin nos minéraux sont-ils utilisés ici et ailleurs? C'est aux réponses à toutes ces questions que nous pouvons arriver à déterminer l'origine de ceux qui nous font la guerre ici et ailleurs. En effet, c'est la traite ainsi que l'exploitation et l'extraction des minéraux comme la cassitérite, le coltan, l'or, le cobalt ainsi que d'autres minéraux dans notre pays qui non seulement est la réserve mondiale de tous les minéraux importants à la fabrication d'armes nucléaires, chimiques, etc., technologiques, ainsi que les guerres à répétition, ainsi que les conflits armés de tous genres qui entraînent en tout cas le dépeuplement et le déplacement de nos populations en diminuant leur densité par kilomètre carré. Sans ressources naturelles, très chers amis, sans ressources et sans matières premières dignes de son nom, en tout cas, la vie et l'espérance disparaissent à jamais. Disparaissent à jamais. Voilà pourquoi je veux en tout cas aller vite en besogne pour vous dire que Thierry Michel avait raison. Il avait dit quoi? Il avait dit qu'au Congo, nous n'avons pas des opposants. Au Congo, nous avons seulement des opposants alimentaires. Je vais aller vite en besogne pour vous lire en tout cas ce qu'il avait en tout cas dit dans son journal de passage au Burkina Faso. On l'a posé la question de dire quel parallélisme faites-vous entre le Congo démocratique et le Burkina Faso? Il a dit que le Burkina Faso a des vrais opposants, tandis que le Congo démocratique a des opposants alimentaires. Thierry Michel, en tout cas, arpente les rues de Ouagadougou depuis 26 ans, puisqu'il vient régulièrement pour le FESPACO. C'est un Congologue, comme vous pouvez le remarquer, engagé fortement dans une interview. Il est toujours question de son film documentaire présent à FESPACO. Il y a un festival qui se passe toujours au Burkina Faso qui s'appelle FESPACO.
Et là-bas, il est allé présenter son film Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes, comme la fresque politico-historique. C'est lui aussi qui avait fait le film Mobutu Roi du Zaïre. Il dépeint en tout cas le combat d'un homme contre les violences sexuelles, en tout cas contre les violences faites aux femmes. Il évoque d'ailleurs la situation en République démocratique du Congo qui se terminera selon lui, en tout cas, selon ses dires. En tout cas, lui, en tout cas, il dit quoi? Il dit que il évoque d'ailleurs la situation en République démocratique du Congo qui se terminera selon lui de façon sanglante. Car si les Congolais ont bien tiré les leçons de l'insurrection burkinabé, ils sont incapables de la reproduire en République démocratique car ils n'ont pas de vrais opposants. Vous voyez? Mais des opposants alimentaires. Pour lui, Kabila ne quittera le pouvoir que dans un cercueil ou dans un fusil dans le dos. Quel avenir, selon vous, pour la République démocratique du Congo avec les événements récents? Voici sa réponse. Il dit « Je vois un avenir assez tumultueux, violent et chaotique. Le président joue aujourd'hui à la prolongation, contrairement au président burkinabé qui n'a pu pas faire de troisième mandat. Le président Kabila ne fait même plus d'élections. Il est totalement illégitime. Il ne respecte pas sa constitution. Les gouverneurs des provinces n'ont pas été élus. On est dans un système totalement illégitime. Avec un président qui a aujourd'hui, qui est là en tout cas aujourd'hui pour rester au pouvoir, utiliser la terreur et le meurtre comme en tout cas moyen de règne. Il y a eu un accord avec une partie de l'opposition qui semble ne pas tenir la route parce que cet accord n'a pas été respecté, signé le 31 décembre 2016. Il devait décider d'un premier ministre issu de l'opposition qui n'est pas encore installé. Aujourd'hui, c'est quand même l'exacerbation de l'usure du temps et de la politique de la présidence qui est à la fois de commencer à corrompre les opposants. L'argent tourne pour que les opposants se rallient à sa cause, donc à la cause du président, et d'autre part, la terreur dans les régions comme dans le Kasaï, à Kinshasa, à l'Ituri, où il y a des massacres de tout genre, toutes les semaines. N'est-ce pas la faute à l'opposition? On lui pose la question. Il dit, il ne faut pas comparer le Burkina Faso et le Congo. Je crois qu'ici, il y a une vraie opposition au Burkina Faso, contrairement au Congo-Kinshasa. Là-bas, des opposants sont le jour, mais conciliant la nuit. Ce sont des gens qui font une opposition qu'on dit alimentaire. Donc, politicien à boumou. Il faut monter des enchères pour essayer d'avoir le plus de privilèges possible. Et une fois qu'ils seront élus au pouvoir, ou qu'ils seront au pouvoir, ils ne changeront pas des choses. Il n'y a aucun parti de l'opposition qui a un programme de réforme. Personne n'est valable pour défendre plus une sécurité sociale, un système éducatif, une réforme du système de santé. Au Congo, on se bat pour avoir le pouvoir. Et une fois qu'on l'a, on se partage ses privilèges. C'est une élite politicienne totalement pourrie d'elle-même, qui ne voit qu'un seul intérêt, ses intérêts, ses privilèges. Je pense que Moïse Katumbi a aussi profité de sa position de gouverneur pour faire prospérer ses affaires. Je le dis d'autant plus que je le connais très bien. C'est un ami. Donc, je peux dire que c'est une opposition qui se bat pour récupérer le privilège et que le président a actuellement. Moi, je dirais qu'au Congo, la véritable opposition est celle citoyenne, de conscience et de conviction, des gens qui veulent changer le mode de vie du peuple congolais, qui veulent développer le pays pour tout le monde, pas pour eux-mêmes. J'en vois très peu, mais il y en a quand même. Le docteur Mukwege est l'un de ceux-là. Il y a aussi ces mouvements des jeunes qui sont la vraie opposition, qui ont déjà payé par de nombreuses arrestations, emprisonnements, et qui se sont d'ailleurs fédérés avec
le ballet citoyen et le mouvement Y en a marre, hein, ce sont eux la véritable opposition. Donc les mouvements combattants, les résistants, ce sont eux les vrais opposants. Ce ne sont pas ces opposants-là alimentaires, des politiciens maboum. Je vois aussi qu'il y a au Congo un appareil sécuritaire, militaire extrêmement puissant qui peut imposer un régime de terreur. Je crains que le changement dans ce pays ne se paye très cher par le prix du sang de ce peuple. Vous voyez? Le Burkina Faso a eu son insurrection, sa transition, sa période transitoire. Un président qui avait aussi fait près de 30 ans au pouvoir a été déboulonné. Le cas du Burkina Faso ne vous inspire-t-il pas à faire un documentaire? On lui pose la question. Je trouve qu'elle est exemplaire. Je n'ai pas à juger, je peux observer, apprécier et dire par exemple qu'un travail formidable a été fait. Je vois des organisations et des personnalités. Vous avez des rappeurs, des chanteurs, des activistes, des cinéastes, ainsi de suite. Tous ces gens-là qui ont porté des mouvements et après, c'était la transition et les politiques ont repris le pouvoir. Mais au moins chez vous, il dit quoi? Au moins chez vous, je ne vois pas aujourd'hui les anciens de Compaoré revenir au pouvoir. Le problème au Congo, c'est quoi? Au Congo démocratique, c'est par exemple le ministre de l'information actuel qui était ou qui a été ministre de Mobutu, etc., etc. Les mêmes reviennent très vite. Quand on voit aujourd'hui que le même général qui a fait des massacres à l'époque de Mobutu fait encore des massacres sous Kabila, cela pose problème. Ce sont des mercenaires. Ce ne sont pas des hommes qui ont des convictions. Peut-on aujourd'hui que le temps des dictateurs timoniers et d'autres hommes forts est révolu? Peut-on dire cela? Malheureusement, pas du tout. En Afrique centrale, c'est le contraire. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Hein? Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, par exemple. Hein? Le président Sassou Nguesso est resté au-delà de ces 2 mandats dans un pays comme le Congo et le Burundi. Ils font le chaos et la stratégie du chaos. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu en tout cas donner ma proposition que vous avez suivie tout à l'heure. Donc, il faudrait en tout cas que nous puissions envisager une transition sans Kabila de 5 ans, d'une période de 5 ans. Et dans cette période de 5 ans-là, nous allons vraiment nettoyer complètement le clivage politique qui est vraiment pourri, qui est vraiment saturé, qui est vraiment qui n'a plus vraiment de vraie substance. La vraie substance, sera quand on va amener une nouvelle classe politique avec des nouvelles têtes, des nouvelles têtes pensantes, des gens qui viennent avec des esprits de changement, des esprits de développement, hein, du souci du vécu du quotidien, du peuple. Donc voilà pourquoi je vous donne cette proposition-là. C'est à vous de me répondre. Et vous avez les réseaux sociaux, vous avez en tout cas les réseaux sociaux, vous avez les emails, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau pour que nous puissions en tout cas faire en sorte que nous puissions aller vers cette transition-là avec